Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose un format un petit peu détente. On va parler non pas de réseau PMR comme ce que je faisais d'habitude, mais là on va parler Internet en vacances. Ma problématique elle est simple aujourd'hui. Je suis actuellement en vacances chez des amis et ces amis n'ont pas Internet. Donc pour me connecter, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise mon smartphone traditionnel, ici, un smartphone classique, que je mets en mode point d'accès, soit j'utilise un modem dédié. Le problème du smartphone classique, c'est que en intérieur, il capte assez mal. Moi, il faut savoir que là où je me trouve actuellement, j'ai regardé sur Carto Radio, il y a grosso modo 3 antennes relais autour de moi pour couvrir la zone. L'antenne relais la plus proche, elle est à 1,5 km. 1,5 km, ça commence à faire beaucoup. Le niveau de signal s'écroule. Il faut savoir que dès que vous dépassez en gros 1 km, vous commencez à avoir le niveau de signal commence à se dégrader un petit peu. Quand vous êtes à moins d'un kilomètre d'un relais, d'une antenne relais ou d'une station de base 4G, 5G, vous n'aurez aucun problème pour la capter. Maintenant, moi je me trouve à, voilà, je vous dis en gros 1,5 km, les autres sont un peu plus élevés encore, certaines vont jusqu'à 2,5 km et je ne suis pas sûr de les capter. Donc, l'idée c'est de me dire, plutôt que d'avoir Internet via mon smartphone qui ne va pas très bien capter avec des débits complètement pourris, pourquoi ne pas passer par un modem externe? Donc, je vais vous proposer dans cette vidéo d'utiliser celui-ci, le modem de chez Koudi, donc c'est un modem 5G, P5 5G pour le modèle, et on va lui adjoindre une antenne externe, l'antenne externe de chez Pointing. Alors Pointing en fait plusieurs, ça c'est une 4x4 MIMO, ils la font en version 2x2 MIMO, c'est une antenne omnidirectionnelle qui fait 4G 5G. Par contre, j'ai la version 2 et il y a la version 3 qui vient tout juste de sortir, que j'ai voulu commander mais qui n'est pas encore disponible en France, qui le sera dans quelques semaines. L'idée c'est de savoir, est-ce que les simples antennes qui sont là d'origine, elles captent bien, et est-ce que le fait d'ajouter ça au niveau d'un mât que je vais vous montrer tout de suite, est-ce que ça est-ce que ça améliore le niveau de signal? L'idée c'est d'avoir un mât à côté de la maison, ça on va le mettre à l'étage de la maison, on va essayer de le mettre à côté d'un Velux, et je vais faire différents tests, et je vous proposerai d'ailleurs différentes vidéos autour de comment capter Internet en vacances grâce à ces modems, et donc des vidéos un petit peu détentes. Et l'objectif étant de voir un petit peu dans quelles conditions est-ce qu'on capte mieux. Voilà, sinon le mât que je vais vous présenter également, je vais faire un petit mât, vous allez voir. J'ai récupéré, je ne sais pas si vous voyez, enfin c'est peut-être pas complètement visible sur la vidéo, ça c'est un vieux mât de planche à voile qui m'a été prêté, et je vais, donc il fait à peu près 4,50 m, 5 mètres, et je vais y adjoindre deux tubes PVC, vous allez voir, on va les monter tout de suite, qui vont permettre d'augmenter la hauteur du mât. Ça, tout ça, je vais le fixer à la maison, je vais le fixer à la gouttière pour pas que ça bagote, et je vais le mettre là-dedans dans un support pour parasol avec du béton dedans. Voilà, donc petite vidéo détente, j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas du tout ce que vont donner les résultats, je ne vous cache pas que je vais les faire en même temps que vous, donc je découvre. Est-ce que le modem va vraiment mieux capter avec cette antenne externe sur un mât ou pas? Je ne sais pas, sachant qu'il y a 5 mètres de câble, et que 5 mètres de câble, là, ici, là, les paires de câbles MIMO, ça atténue pas mal le signal. Donc on y va, c'est parti, je vous montre tout de suite. On va monter déjà le mât là-dessus, je vais le monter là-dedans, je vais essayer de vous montrer la vidéo, c'est pas forcément très bien cadré, mais c'est un format un peu détente qui change de ce qu'on fait d'habitude, un peu ludique, et vous pourrez reprendre mes idées si vous avez besoin de capter Internet en vacances. Voilà, allez, je m'arrête là, je coupe la vidéo et je lance la construction du mât. Alors c'est parti pour la construction du mât. Pourquoi mettre un mât? Tout simplement parce qu'autour de moi la zone elle est boisée, il y a des champs, il y a des arbres, dont des grands arbres qui montent à plus de 10-15 mètres. C'est des vieux arbres qui sont, je pense pour certains centenaires, et donc ils ont le temps de pousser. Et tout ça fait qu'évidemment quand je vais vouloir capter l'antenne relais qui se trouve quelque part derrière moi, à plus d'1,5 km, et si je prends de la hauteur, ça devrait être mieux. Je dis ça devrait, parce qu'encore une fois, je ne connais pas encore les résultats. Pour l'assemblage, c'est simple. Je prends mon tube, hein, vous voyez, c'est un tube en fibre de verre hyper simple, qui doit faire à peu près 4 mètres, 5 mètres. J'espère que le son sera bon, le micro est là, et que vous n'entendrez pas trop le frottement des vêtements. Ensuite, je vais assembler un tube PVC dedans. Celui-là, je l'ai coupé, il fait 3 mètres. Le tube PVC, c'est du tube PVC de 40 mm. Dans lequel, hop, je l'assemble un petit peu, voilà, et vous voyez qu'il est un petit peu branlant, si je peux me permettre l'expression. Donc pour améliorer sa rigidité et le rendre un peu moins souple, je vais rajouter par-dessus un tube PVC de 50 mm. Celui-là, voilà, il fait 4 mètres de long, donc c'est un morceau d'un seul bloc, et on va l'assembler dedans.
J'espère que vous verrez bien, parce que j'ai pas de retour vidéo. Hop. Alors. Voilà. Et tout ça, ça donne un mât. Le voici mon mât. Donc au bout, il est un peu branlant quand même, mais comme j'ai rajouté 2 tubes, un de 40, un de 50, ça le rend un petit peu plus rigide. Et tout ça, eh ben, on va venir le mettre. Hop. Là-dedans, pour nos tests. Ouais, c'est un peu compliqué à mettre. Voilà. Tout simplement. Et là, on mettra une petite vis pour caler le tout et on l'accrochera à la gouttière quand il sera contre la maison. Voilà, j'ai mon mât. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Vous voyez. Et monte à peu près, je crois que j'avais mesuré 6 ou 7 mètres. 6 mètres 50, je crois. Voilà, suite de la vidéo, on va passer maintenant au test. Je vais donc fixer l'antenne là-dessus, au bout du mât, je vais le décrocher. Et ensuite, on va les connecter le tout. On va sortir le modem, le Coody P5 5G de sa boîte. Et on va connecter le tout et on va voir ce que ça donne en intérieur avec les antennes d'origine ou avec l'antenne pointing que voici. Tiens d'ailleurs, l'antenne pointing, je vous ai pas mis la référence, je vous l'affiche dans la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti pour l'accrochage de l'antenne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, l'antenne est accrochée, il n'y a plus qu'à la fixer contre la maison. Comme ça, normalement, j'aurai une bonne hauteur et ça devrait être plus sympa pour capter. On y va, on accroche le tout. C'est bon, le modèle est déballé, le modem 5G, la Coody P5 5G, il est allumé. Bon, par contre, je vois qu'il est orange ici, enfin, il est rose, violet rose, donc ça veut dire que je crois qu'il capte pas la 5G. Et ça, c'est qu'il a un signal faible. Quand c'est bleu, c'est que le signal est bon, c'est sur 4 barres, donc, et quand c'est violet rose, c'est que le signal est en dessous de 2 barres. Donc 1 ou 2 barres, on a ça, 3 ou 4 barres, on est bleu. Voilà, et donc là, j'ai pas encore connecté le reste. Tiens, au passage, je vous montre une petite partie de mon install que j'ai faite. J'ai un autre modem ici, un petit Netgear là, Netgear M6 Nighthawk, le Pro, enfin la version Pro, que j'accroche avec une antenne externe. Ça fera l'objet sans doute d'une autre vidéo pour essayer de capter un petit peu mieux Internet. Et pour diffuser, pour mieux diffuser le Wi-Fi, ben, j'utilise ces petits mèches Coody. Voilà, c'est très pratique dans la maison. Et donc là, on peut voir que si on regarde par le Velux, l'antenne se situe juste là. Voilà, elle n'est pas encore connectée. Hop, je baisse le store parce que ça se voit. Et là, on va voir ensuite qu'on va connecter ces petits éléments-là, donc les prises SMA, ici, au modem. Voilà, on va continuer. Déjà, on va faire un test pour voir qu'est-ce qu'on capte, quel est le niveau de signal qu'on capte et quel est le débit. On va utiliser Speed Test pour voir si avec Speed Test on arrive à mieux, enfin quel est le débit en intérieur. On pourrait éventuellement prendre ce modem, le rajouter, enfin le mettre en hauteur, le mettre près de la fenêtre. Là, l'idée c'est vraiment de voir qu'est-ce qui vaut avec les antennes d'origine en intérieur et qu'est-ce que ça vaut quand on rajoute l'antenne que j'ai branchée dehors, l'antenne pointing, l'antenne extérieure. Alors, me voici sur l'interface de gestion de mon routeur. Là, ce qu'on peut voir,
Je suis connecté au réseau Lebara 5G. Donc Lebara 5G, Lebara c'est un MVNO, c'est-à-dire un opérateur virtuel. Il est sur le réseau SFR. Donc là, j'exploite le réseau SFR en 5G. 5G NSA, Non-Standalone Access. Vous avez ce qu'on appelle la 5G+, qui est de la 5G pure, où il n'y a que de la 5G, qui est du Standalone Access. Et le NSA, Non-Standalone Access, c'est un réseau 4G, un cœur de réseau 4G, LTE, sur lequel on est venu rajouter de la 5G. Aujourd'hui en France, c'est ce qu'on a quasiment partout. Donc là, on est sur de la 5G NSA. Ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être, je suis allé sur l'interface sur l'affichage diagnostic et notamment le niveau de signal reçu. Nous, on va s'intéresser à tout ça actuellement. Même tout ça, j'ai envie de dire. Sur quoi est-ce qu'il est connecté? On voit qu'il est connecté sur la bande 7. La bande 7, je prends mon anti-sèche. La bande 7, c'est la bande des 2600 MHz actuellement. Donc, je rappelle, il est en intérieur avec les antennes d'origine. On voit que sur cette bande 7, on a 15 MHz de bande passante. Alors 15 MHz, c'est pour tout le monde. Il faut qu'on se partage la bande. Donc moi, je n'ai pas les 15 MHz pour moi. Et on voit ici le niveau de signal. Donc ça veut dire Reference Signal Resave Power. On est à moins 113 dB. Alors je ne sais pas si dB ou dBm. Je crois que c'est des dBm. Et la même chose, Reference Signal RQ, donc Resave Quality. Donc le niveau de signal, le niveau de qualité du signal, on est à moins 10 dB, moins 10 dBm. SINR, je pense que c'est SNR tout court, à mon avis, c'est Signal Noise Radio, donc le rapport signal sur bruit. Et ensuite, on voit qu'on est connecté à une porteuse principale, donc Primary Component Carrier, PCC. On est sur la bande 7, la fameuse bande qui est marquée ici, donc la bande des 2006. Et on voit qu'on a agrégé deux autres bandes pour augmenter notre débit. La SCC, Secondary Component Carrier, on est sur la bande 3. Donc cette fois-ci, on a 20 MHz de bande passante. Bande 3, c'est 1800 MHz. Et on a également une seconde porteuse sur la bande 1. Donc NR5G, là on voit qu'on est en 5G, bande 1. La bande 1, 2100. Donc je récapitule. Bande 7, c'est 2006. Bande 3, c'est 1008. Et bande 1, ici, c'est 2100. Je prends mon anti-sèche à côté en même temps. Ce qui nous fait un total de 30, 40, 50 mégas. Là, on a 50 MHz de spectre disponible. On voit d'ailleurs que celui-là, il bouge régulièrement, là, le signal Noise Radio. Ça, je pense que c'est une erreur. Quand on a moins 32 768, c'est que la mesure n'est pas bonne. Ça doit être un code d'erreur qui n'est pas bien géré dans le firmware. Là, vous voyez, 15. Ratio signal sur bruit. 15 dB. Voilà. Donc là, on est typiquement avec les antennes internes. Voilà, donc les antennes d'origine du système. Ce que je vais noter, c'est cette valeur-là, moins 113, moins 113, moins 114. Allez, mettons moins 113 ici. Vous voyez, je vous ai noté les termes si vous voulez les reprendre, si vous voulez faire une capture d'écran. Donc actuellement, avec les antennes d'origine, on a moins 113 dBm de niveau de signal reçu. Ça va nous intéresser pour la suite. Bon, là, à noter que là, on est sur la bande 7. Quand je vais mettre l'antenne externe, la pointing, là, on va peut-être changer de bande. Donc, ce signal-là sera peut-être pas forcément très représentatif, mais je ferai sans doute d'autres vidéos dans ces vlogs d'été, dans lesquels on comparera bien les bandes, les différentes bandes, avec et sans, donc sur les mêmes bandes, avec et sans antenne. Donc, avec les antennes d'origine et avec l'antenne externe pointing. Et on verra bien si on voit une différence bande par bande. Puisque ce modem, il a un avantage non négligeable, c'est qu'on peut le fixer sur une bande en particulier. On peut lui dire, ne reste, mets-toi que sur la bande. Sur la bande 1, sur la bande 3, sur la bande des 2006, des 2100, sur la bande des 700 mégas. Quand on capte pas bien, les bandes 700 mégas, 800 mégas, elles sont très bien. C'est les bandes 20 et 28, je ne sais plus dans quel ordre, je ne sais plus qui est la 20, qui est la 28, mais c'est 20 et 28 quand on est en 700-800 mégas. On peut lui dire de se caler là-dessus. Et donc là, on fera les tests après. Là, pour le moment, on s'est mis en automatique. C'est le modem qui décide tout seul. Là, il a pris la bande 7, la bande 3, la bande 1. Et il a agrégé ces trois bandes pour avoir de la 4G et de la 5G. Je vais donc mettre les antennes et je continue. Ensuite, je reviens sur cette page après. Sur cette même page. Je branche l'antenne externe. Voilà, on va brancher l'antenne externe qui se trouve ici. Au passage, notez d'ailleurs que la LED là, elle est redevenue bleue. Donc là, c'est bien qu'on a de la 5G, c'est ce qu'on voyait sur l'écran tout à l'heure. Par contre, on a toujours un niveau de signal pourri. Quand on est mauve là, rose mauve,
et c'est qu'on a un niveau de signal pourri. Par contre, on a bien récupéré de la 5G. 5G qu'on va perdre quand je vais connecter les antennes. Alors les antennes, je ne sais pas si on voit là, je vais essayer de regarder sur l'écran, on voit qu'il y a celle 1 main et celle 1 aux div. Il y a une branche main, pour moi, elle se branche comme ça et comme ça. Sur quoi je me base là-dessus? C'est que en fait, j'ai un autre modem à côté, ici, qui est un ancien, c'est pas un 5G, c'est le modèle LT18 chez Koudi, et là-dessus, on voit peut-être pas forcément bien, mais l'antenne main, c'est celle-là, la div, c'est celle-là, et ensuite les deux autres, c'est celle-ci. Donc, je suis pas 100% sûr de mon câblage, mais pour moi, c'est comme ça que ça se câble. Celui-là, c'est pas indiqué, puisque quand on regarde derrière, je vous mets une image à l'écran, c'est antenne 0, antenne 1, antenne 2 et antenne 3. Désolé, on voit pas forcément très bien, j'ai caché avec le contre-jour, j'ai dû mettre le store sur le Velux. Donc on va installer nos petites antennes ici à chaud. On va donc perdre le signal là. Là on voit qu'on a récupéré la 5G direct. On voit toujours le signal pourri, ça va peut-être s'améliorer, on le verra pas, parce qu'en fait il fait des roaming tout seul. En 5G, ça tourne régulièrement, ça change de bande de fréquence. La porteuse primaire, la PCC que je vous ai montré, elle change. Les SCC, les porteuses secondaires, elles changent également. Je pense que ça s'adapte automatiquement en fonction de la congestion du réseau. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié de faire un test tout à l'heure. J'ai oublié de faire le test de débit. On le refera avec les antennes. Je couperai au montage et je referai le test de débit. Et nous voici de retour dans l'interface de gestion du modem P5 5G. Là, on voit qu'on a gagné une barre. On est toujours sur le bar à 5G NSA. Cette fois-ci, on a 2 barres de réseau sur les 4. Donc, on a quand même amélioré la réception. Quand on regarde maintenant à combien on capte, cette fois-ci, on est sur B3. Je crois qu'on était sur B7 avant, je me souviens plus, je revérifierai dans la vidéo au montage. On a 20 MHz de spectre. Et sur la bande 3, donc la bande 3 qui est la bande des 1800 MHz, on est à moins 96 dB. Donc tout à l'heure, on était à moins 113. Et là, on est à moins 96 dBm, en utilisant l'antenne pointing externe. Avec l'antenne pointing externe. Hop. Ce qu'on voit, c'est que, alors c'est négatif, hein, moins 113, c'est plus bas que moins 96 ici. Donc moins 96, on a un meilleur niveau de signal. Si on peut même descendre à moins 90, voire moins 80, ça fait des signaux, des niveaux de réception excellents. On voit très clairement qu'il y a plus de bandes que tout à l'heure, puisque souvenez-vous, il y en avait moins. Là, on a agrégé, donc là, on est sur la bande 3, c'est la bande principale. On a la bande 7 en secondaire, la bande 1 également en secondaire, la bande 20 en secondaire. Alors attendez, je prends toujours mon anti-sèche. La bande 20, c'est la bande des 800 MHz. Et là, on voit qu'on est sur la bande 78. La bande 78, c'est la bande des 3500 MHz. C'est là où on a le plus de débit. On a 80 MHz de spectre. Et c'est là que la 5G se déploie le mieux. Les autres, c'est des bandes LTE sur lesquelles on a venu rajouter de la 5G, mais ça reste au niveau des porteuses, au niveau de ce qu'on appelle la numérologie en 5G, au niveau de l'écartement des canaux, des signaux, pour moi, c'est la même chose. Par contre, la 5G, on est sur la bande des 3 Go 5, on est vraiment sur une bande NR 5G, et c'est là qu'on a le plus de débit. Celle-ci, c'est des bandes en FDD, Frequency Division Duplex, et ça c'est une bande en TDD, c'est-à-dire qu'on émet et on reçoit à la fois sur les mêmes porteuses, sur les mêmes fréquences. Là ici, on est en FDD, donc il y a une fréquence en download, une fréquence en upload, suivant qu'on émette ou qu'on reçoive depuis la station de base, il y a 2 fréquences différentes. Là, il n'y en a qu'une seule. C'est la même bande qui est partagée en émission et en réception. Voilà. Maintenant, on va passer au test de débit. Je m'aperçois que j'ai oublié de le faire avec les antennes d'origine. Donc, on va partir sur Speed Test. Bon, je vous propose d'accélérer parce que je suis en train de monter la vidéo et je commence à la trouver un petit peu longue. Donc, allez, je vous ai
superposer les deux écrans, à gauche les 4 antennes d'origine Koudi qui sont montées sur le routeur, et à droite l'antenne pointing. Et là, grosse surprise, malgré le fait qu'on ait grosso modo 17-18 dB d'écart, presque 20 dB d'écart en termes de niveau de réception, on voit que le niveau du speed test, eh ben, il y en a un qui est moins rapide que l'autre. On aurait pu penser qu'avec l'antenne externe, on avançait beaucoup plus vite, eh bien non. À quoi c'est dû? Ça veut tout simplement un problème de congestion réseau. Vous voyez, typiquement avec les antennes Koudi, j'aimais plus fort, je suis à 16-17 mégabits seconde, alors que l'autre, je suis à même pas 1 mégabit. Je vous explique pourquoi. En conclusion, bon, c'est très simple, c'est juste un problème de congestion. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Sans grande surprise, on s'aperçoit que le fait de mettre une antenne sur un mât en hauteur bien dégagée, dans une zone bien dégagée, on a un bien meilleur niveau de signal que quand elle est en intérieur. Ça, évidemment, c'est pas une surprise. Autre surprise que je voulais vous montrer également, et c'est ce qu'ont montré les tests speed test, c'est que finalement, le débit, on a beau avoir un bon niveau de signal inférieur à 100 dBm, eh ben, on a un débit complètement pourri. À quoi c'est dû? C'est parce que dans la zone dans laquelle je me trouve, il y a pas mal de monde, on est en été, les gens sont sûrement en train de scroller sur Instagram, et à ce moment-là, le débit forcément s'écroule. Moi, il faut savoir que le forfait que j'ai pris, c'est un forfait SFR chez Lebara. Lebara, c'est un MVNO, c'est-à-dire un opérateur mobile virtuel. C'est pas un opérateur mobile, c'est pas les opérateurs mobiles primaires comme Orange, SFR, Bouygues, Free. Donc c'est juste un opérateur qui vient exploiter le réseau SFR et donc je n'ai pas de priorité d'accès sur ce réseau. En conséquence, je suis automatiquement délesté. Là, il y a beaucoup de monde et tous les forfaits qui sont un peu low cost, bas de gamme, ils sont délestés. Donc c'est ce qui explique qu'on peut avoir un très bon niveau de signal si on n'a pas la priorité d'accès quand on est dans une zone congestionnée avec beaucoup de monde et que tout le monde veut de la ressource en même temps. Tout le monde veut accéder à Internet, surfer en même temps, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en même temps. Forcément, les débits sont bridés. Pour ça, il faudrait que j'ai un forfait pro type chez Free ou chez Orange directement, ou pas chez Free, pardon, mais chez Bouygues ou chez Free ou SFR Pro. Et là, effectivement, j'aurais une priorité d'accès. Évidemment, les forfaits sont beaucoup plus chers. Mais là, ça me permettrait d'avoir un débit minimum garanti, entre guillemets. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, je voulais bien mettre en évidence le fait que dans cette vidéo, une antenne externe vs une antenne interne d'origine, on voit nettement la différence en niveau de signal. Mais attention, le niveau de signal ne fait pas tout. Il y a l'aspect occupation de la bande, occupation du réseau et congestion, quand le réseau est congestionné. Si vous n'avez pas le forfait adéquat avec la carte SIM adéquate avec la priorité d'accès, vous ne pourrez pas accéder au réseau ou ce sera plus difficile ou vous aurez un débit bridé, ce qui était le cas ici, là où normalement, moi je me suis amusé à faire des tests, quand vous faites des tests la nuit, on a des débits de l'ordre de 100, 150, voire même 200 mégabits avec des antennes, une antenne à la fenêtre, l'antenne d'origine à la fenêtre. Donc finalement, le niveau de signal fait pas tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en faire d'autres d'ailleurs sur les bandes de fréquence, sur toutes ces petites antennes, tout mon petit matos, et vous pourrez suivre en vidéo tout au long de cet été quelques vidéos avec du coup une présentation de mes activités, comment obtenir Internet facilement en vacances. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos, s'il y a des choses que vous voulez que j'exploite. C'est le moment, il faut y aller, parce qu'après, quand ce sera plus les vacances, c'est fini, j'aurai plus l'occasion de les faire. Allez, ciao à tous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.